vrai doué pour les bruitages. La lucidité est un premier pas vers la sagesse. Stéphane, jouons à Born to be Alive, notre fameux quiz. Un quiz, évidemment, en l'honneur de notre invité Guillaume Gomez, le chef des chefs, le chef de l'Élysée, qui publie À la table des présidents. C'est un quiz sur la cuisine, un cuisine, comme me l'a sympathiquement indiqué la personne qui le prépare et qui ne manque pas d'humour. Question numéro 1 pour vous, Stéphane. Alors évidemment, aujourd'hui, Stéphane, vous avez droit au soutien de Guillaume Gomez, un joker. Et quant à vous, Clémentine, vous avez droit à un joker en la personne d'Olivier Pouls, qui est avec nous en studio. Question numéro 1 pour vous, Stéphane. Partons pour la Chine. Fascinant empire du milieu. On doit à Han Wudi, le 7e empereur de la dynastie Han, que vous connaissez bien Stéphane, la première plantation de litchi dans l'enceinte de son palais il y a plus de 2100 ans. Et d'ailleurs, le saviez-vous, le fruit, le litchi, est venimeux pendant 6 mois et comestible totalement au bout d'1 an. Vrai ou faux? Alors là... Vous n'êtes pas très litchi? Non, je sais pas. À part les cagnottes litchi que vous avez organisées pour votre anniversaire, on sait tous cotiser. Ce qui voudrait dire qu'il y aurait donc une matière dangereuse et vénéneuse qui se métaboliserait à l'intérieur du litchi et qui bizarre, à l'origine dangereuse. Vous parlez pas plutôt du fugu là, Oui, le poisson japonais Le fugu, mortel. mais ça c'est un poisson, ça n'a rien à voir Je avec sais un bien, fruit. mais ça serait Guillaume, peut-être une blague. vous comprenez d'où on part dans cette émission. Non, je dis C'est-à-dire, je pose une que ça question doit sur être le une litchi. blague de Bordenave. Ça, pourquoi le litchi non, serait- Bordenave étant la personne qui prépare ce quiz. Oui. Je vois pas pourquoi tout d'un coup le litchi changerait de nature. Donc vous répondez. Non. Vous avez gagné. Ah oui, bien sûr. Faux, Ils nous Stéphane. prennent pour des Effectivement, en couillons, hein, revanche, si vous voulez que votre arbre donne des litchis, il faut qu'il stresse. Ah, on se Il teste. faut des baisses de température et même des agressions physiques comme des branches cassées ou des coups reçus. Il faut taper. Si vous voyez en Chine, vous voyez des Chinois taper dans un arbre, ils ne sont pas fous. C'est fait-moi Et- mal, litchi, litchi, litchi. Effectivement, je n'attendais pas mieux que Merci. ça. C'est la saison du Question- litchi d'ailleurs. C'est la en ce saison moment. du C'est la litchi. saison. Qu'est-ce qu'on petit plat au Qu'est-ce que litchi c'est Moi, je déteste le litchi La personnellement. glace, Qu'est-ce la comment on Parce peut que vous rendre le n'avez pas litchi mangé de vrais litchis frais, il faut les acheter maintenant, c'est délicieux, ça n'a rien à voir avec votre truc en boîte, j'imagine que vous avez ça en tête, mais des vrais litchis frais, c'est absolument délicieux. Et on a en ce moment, c'est la saison du litchi français dans nos dom-toms. Ah, il y a du litchi français Il dans y a les du dom-toms. litchi français dans les Est-ce dom-toms. qu'on et c'est la pleine stresse saison. aussi les litchis français? Sûrement. Mais pas à la chinoise, à mon avis. Question numéro 2 Le supplice pour chinois vous, du litchi. Clémentine. Oui. Clémentine, Ah, lors du deuxième voyage de Christophe Colomb en 1493 en Amérique, il va rapporter des moutons de la race Chura. Ça donnera le nom au fameux churros. Vrai ou faux? Alors là, non, je dis non tout de suite, on va gagner du temps. hein. Elle dit non tout de suite, écoutons la réponse. Vous avez perdu. Et C'est vous avez Chura qui a donné perdu. le churros. Vous avez perdu Vous êtes parfois les ignoble, questions les plus Mathieu. connes. Vous récitez ça sont les sur un meilleures. ton tellement du gars Badin. qui n'y croit pas Oui, et qui est en bah train oui, de faire je une tente de blague vous pour piéger, c'est mon m'induire en métier. erreur. Tu vois C'est ce qu'il y a. pervers. Le churros vient de Chine, mais il était salé. Des marchands portugais ont essayé avec du sucre. Les churros actuels sont originaires de Madrid. Le nom a été inspiré de Oveja Chura, une race de mouton qui a les cornes en forme de churros. Ah, bah magnifique. Question numéro 3 pour vous, Stéphane Bern. En 1965, Kodak invente le format Super 8. C'est une révolution cinématographique car tout le monde va pouvoir filmer. 2018, autre révolution, l'invention de la bière Super 8. La bière qui peut servir à développer les pellicules photos et les films Super 8. Vrai ou faux, Stéphane? Là, on est vraiment au cœur de l'histoire. hein. On va voir si vous êtes fort ou pas. Non, c'est un piège, c'est pas possible. Non, j'ai jamais entendu cette idée. Je me souviens des films en Super 8, oui. Ça, oui. Mais de la bière qui permet de développer ces mêmes films en Super 8, vous n'y croyez pas. Bah, c'est tellement Guillaume, d'après idiot, vous. c'est tellement bête que ça doit forcément être vrai. C'est une hypothèse. Aucune idée. Non, je dirais non. Vous dites non? Plonger le film Non, dans la bière et Parce paf, que, il est parce que révélé. ça défie l'intelligence révélateur. humaine. Ça défie l'intelligence humaine, mais ça serait assez créatif. Donc c'est Est-ce possible. que quand on fait de la photo, il me semble que pour développer, il y avait 2 bains différents. Il y a Ouais. peut-être une Un question révélateur d'acidité, de et un pH, fixateur. de quelque Bon, chose. alors, Moi, il y a des levures dans la bière. Grâce Moi, au je trouve raisonnement ça des autres, intéressant. Stéphane évolue. Moi, j'aurais peut-être dit oui. Il Un évolue dans sa révélateur, réponse. un fixateur. Stéphane, vous gardez votre réponse, vrai ou faux? non, je dirais oui pour vous faire plaisir. Vous avez gagné. Oh, bien joué, Stéphane!
Quelle bonne réponse. Eh, un Tout petit est merci, une mon question. camarade. Hein. Tout est une question de pH. D'ailleurs, d'autres bières Bah, peuvent voilà. le faire, mais celle-là a été élaborée également avec les ingénieurs de chez Kodak, qui décidément n'ont vraiment plus que ça à foutre, pour développer parfaitement vos pellicules. En plus, elle a le goût de mangue, de mûre, de framboise et de quinoa grillé. Que demande le peuple? Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Attention, c'est la question qui probablement va vous départager. Au XVIe siècle, Hans Staden, un marin allemand, s'échoue au large du Brésil. Il va vivre 2 ans avec une tribu cannibale, sans être bouffé lui-même. Le nom de cette tribu, les Tupinambas. Les Tupinambas donneront leur nom. Au Topinambour, c'est fameuse, tout à fait exact. Topinambour. Oui, c'est vrai. Vrai ou faux? C'est une question, C'est vrai. me signale-t-on en régie, qui vaut 2 points. Oui. C'est tout Alors, à fait vrai. non. Me demandez pas pourquoi. Parce qu'elle va dire question oui. qui vaut 2 points. Ah non, non. non, C'est mais je le sais, ça, c'est je le le seul sais, quiz où il y a je des le sais. changements de règles Non, en non. cours de jeu. Non, 2 Mais- points, voyons voir oui, si je la réponse connais est la la bonne. Mais réponse. je Les connais la réponse. Topinambas, c'est en effet une tribu d'Amérique latine, tout à fait. Vous avez gagné. Incroyable renversement de situation Oui, dans le bien quiz, sûr. puisqu'effectivement, Je prends Nous à sommes à témoin égalité. les auditeurs Oui, oui, d'Europe mais sur 1. la bière, c'est moi qui vous ai aidé, Stéphane. hein. Oui, Vous c'est alliez vrai, répondre Stéphane, non, vous hein. alliez droit dans le mur. Soyez Oui, mais franc, là, bon, ouais. j'ai le droit d'évoluer dans mes réponses. le Topinambour est arrivé en France au début du XVIIe siècle et plusieurs membres de la tribu des Tupinambas furent amenés comme curiosité à Rouen et à Paris à la même époque. Convaincus à tort que les tubercules avaient été apportés par les indigènes, on a appelé les tubercules les Topinambours et le nom est resté. Les topinambours, c'est redevenu à la mode. Ça. On voit beaucoup de topinambours dans le restaurant depuis quelques années. Est-ce que, Guillaume Gomez, vous aimez les topinambours? Vous aimez les cuisiner? Vous trouvez que c'est un peu... J'aime énormément le topinambour. C'est vraiment un produit qui a un goût spécial. Et c'est vrai que c'était un peu tous ces légumes oubliés et qui sont de moins en moins oubliés parce qu'on les Oui. trouve vraiment partout. Et c'est les légumes, c'est la saison aussi. C'est les légumes d'automne, d'hiver. à une époque, Les on disait que panais aussi. Les à panais, l'époque, on disait que s'ils avaient été oubliés, c'est parce qu'il y avait cerfeuil peut-être Il y une avait des raison. vraies raisons, oui. Et non, vous n'êtes pas d'accord avec ça. Ils ont tous leur intérêt. Non, parce qu'en fait, c'était un légume qui se cultivait très facilement, qui poussait quasiment tout seul. Donc, une certaine noblesse se disait on ne peut pas manger ces légumes-là que le peuple peut manger. Et donc, c'est là où on les a oubliés. et C'est où aussi qu'on fallait- en a trop mangé pendant la guerre, Oui, les voilà. topinambours. Les gens Oui, en avaient ouais, ras-le-bol. Surtout Stéphane. Mais La je guerre vous était difficile. je vous recommande l'association Topinambour Truffe, Mathieu, ça marche très bien. Oh, ben voilà. Oui, je ne le savais pas. Question Ça- numéro Et après, 5. c'est moi que vous traitez de C'est- Marie-Chantal. c'est- Non, mais ça va pas, non. Alors, frit en chips, c'est délicieux. Free en chips. Voilà. La belle idée. C'est un petit goût d'artichaut. C'est la bon. question ultime qui va Oui, départager nos bien deux sûr. champions. Une question de rapidité. Attention, Oui, on ne bien répond sûr. qu'une seule fois que j'ai énoncé les 3 propositions. Rudy Kurniawan est indonésien. Il a un lien particulier avec le monde de la gastronomie. En 2008, il lui arrive une tuile. Laquelle? Œnologue mais escroc, il a vendu des bouteilles qui n'existaient pas. Élu meilleur boulanger du monde l'année d'avant, il a inventé un pain au chocolat à la menthe qui lui a fait faire faillite. Sa spécialité, c'est le poisson fougou, qui mal cuisiné peut être mortel. Il est mort en goûtant son plat. 3. C'est 1-3. c'est un. Stéphane Bern remporte Ah, bravo. pour la première fois depuis Oh non. fort longtemps. Oh non, Il faudrait mais- se plonger dans les archives pour Ah. vérifier, mais Alors, depuis très longtemps, le quiz de culture générale. Effectivement, Rudy Kurniawan a vendu 97 bouteilles de Clos Saint-Denis millésimées de 45 à 71, alors que le domaine n'avait été créé qu'en 1982. La boulette, en 2014, il doit rembourser 28 millions de dollars. Il est condamné à 10 ans de incroyable. prison. Olivier, vous connaissez bien l'histoire parce que vous Oui. l'aviez aidé à l'époque. hein. Non, je ne l'ai pas aidé, mais c'est À un mettre en faussaire bouteille. de génie. Il s'est fait attraper sur cette histoire, mais il faut savoir que pendant des années et des années, il avait ça. il a vendu pour des millions de dollars à des collectionneurs de vin américains des fausses bouteilles. Il était et surtout expert pour les ventes aux enchères. Il était oui, reconnu il comme un- travaillait, il travaillait auprès des plus grands et il est allé un peu loin, effectivement, en créant des vins qui n'avaient pas existé. Un peu trop loin. Mais le coup des millésimes, ça paraît fou, parce que s'il connaissait en vin, il savait bien que ce Clos Saint-Denis n'existait pas Alors, avant 82. ce Clos Saint-Denis existait, mais la propriété ne le possédait pas, en réalité. Le propriétaire a dit, nous, on a eu du Clos Saint-Denis, mais beaucoup plus tard. Mais le Clos Saint-Denis existait. En tout cas, belle victoire pour vous, Stéphane. Merci.